Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dit-il d'une voix bienveillante. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères musulmans et chers amis chrétiens. Je salue aussi notre honorable invité, le docteur Zakir Naïk, que Dieu vous préserve. Je m'appelle Hassan Abdul Muttalib, un simple serviteur d'Allah. Et aujourd'hui, j'aimerais poser une question qui préoccupe beaucoup de croyants. Elle concerne une déclaration qui a fait couler beaucoup d'encre, lorsque le président Emmanuel Macron a affirmé que l'islam est en crise. Docteur Zakir Naik, je souhaiterais humblement connaître votre compréhension, votre explication et votre réponse à cette affirmation, afin que tous ici, musulmans et chrétiens, puissent réfléchir ensemble et s'élever dans la compréhension mutuelle. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon cher frère, Hassan Abdul Muttalib, merci pour votre question empreinte de sincérité et que la paix soit sur vous, sur tous nos frères musulmans présents ici, et également sur nos amis chrétiens venus écouter, échanger et comprendre. Car c'est dans le dialogue sincère, respectueux et fondé sur la connaissance que les cœurs se rapprochent. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 49, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Ce verset établit un principe fondamental. L'échange, la compréhension mutuelle et le respect sont des valeurs divines. Vous m'avez interrogé sur l'affirmation attribuée au président Emmanuel Macron, selon laquelle l'islam est en crise. Avant de répondre, j'aimerais clarifier quelque chose d'essentiel. Lorsqu'une personne parle de l'islam, il existe deux dimensions différentes. Premièrement, l'islam en tant que message divin révélé par Allah, parfait, pur, immuable. Deuxièmement, l'état de la communauté musulmane, les comportements humains, les erreurs humaines, les réalités politiques, économiques et culturelles à travers le monde. Il est fondamental de distinguer ces deux dimensions. Le message d'Allah ne peut être en crise. Les humains, eux, peuvent l'être. Les sociétés peuvent connaître des difficultés. Les peuples peuvent être divisés. Mais le message de Dieu reste parfait, intemporel et universel. Allah dit dans la sourate 5, verset 3, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Ce verset, révélé lors du pèlerinage d'adieu du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, affirme clairement que la religion d'Allah est complète, parfaite et suffisante. Comment une religion que Dieu lui-même qualifie de complète pourrait-elle être en crise? Une crise ne touche que ce qui est imparfait, incomplet ou instable. L'islam, en revanche, est fondé sur la parole d'Allah qui ne change jamais. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit en toute vérité et justice. Nul ne peut modifier ses paroles. Coran 615. Ainsi, lorsque quelqu'un affirme que l'islam est en crise, il ne parle pas du message divin. Il parle des musulmans, ou plutôt d'une minorité de musulmans, ou même de la perception de l'islam dans certains contextes politiques ou médiatiques. Et là encore, il est important de préciser que l'erreur d'un musulman n'est pas l'erreur de l'islam. Le comportement d'un individu ne peut jamais invalider une religion entière. C'est comme si quelqu'un pointait du doigt un chrétien qui commet un acte criminel et disait que le christianisme est en crise. Ce serait injuste pour les millions de chrétiens sincères, aimants, honnêtes et vertueux à travers le monde. L'islam distingue clairement la faute individuelle et la valeur du message divin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique « Chaque fils d'Adam commet des erreurs, et les meilleurs parmi ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. » Cela montre que l'humain est faillible, mais que la voie divine reste pure. Un médecin peut commettre une erreur sans que la science médicale soit rejetée. Un ingénieur peut se tromper sans que l'ingénierie soit invalidée. Un pilote
peut faire une erreur sans que l'aéronautique soit déclarée en crise. Pourquoi alors appliquer un jugement global à l'islam lorsque certains musulmans commettent des fautes? Le problème, mes frères, mes sœurs et chers amis chrétiens, ne vient pas de la religion, mais de la manière dont certains s'en éloignent, s'en égarent, ou dont d'autres la caricaturent. Et c'est là que je souhaite vous ramener à une vérité très importante. Ce que l'on appelle crise dans l'islam n'est pas une crise interne à la religion. C'est une crise de perception, une crise d'ignorance, une crise de manipulation politique parfois, une crise créée par la confusion entre l'islam authentique et ce qui est véhiculé par les médias, certains groupes extrémistes ou certaines politiques internationales. Quand le président d'un pays dit que l'islam est en crise, il ne parle pas en expert religieux. Il parle en homme politique confronté à des problématiques sociales, économiques, sécuritaires, identitaires dans son pays. C'est son droit, mais ce n'est pas une analyse religieuse. C'est un commentaire politique. Et un commentaire politique ne peut jamais définir une religion qui existe depuis plus de 1400 ans, qui a contribué à la civilisation mondiale, qui compte plus de 2 milliards d'adeptes et qui continue de croître partout dans le monde, y compris en Occident. Si l'islam était en crise, pourquoi est-il la religion qui croît le plus rapidement dans le monde selon toutes les études démographiques internationales? Pourquoi des milliers de non-musulmans se convertissent chaque année, souvent après avoir lu le Coran ou étudié la vie du prophète? Pourquoi des sommets de science, de philosophie, d'éthique, d'art et de spiritualité sont nés de l'islam? Pourquoi des médecins, des ingénieurs, des chercheurs, des professeurs, des philosophes occidentaux découvrent l'islam aujourd'hui et disent y trouver une source de paix intérieure? Ce que certains appellent crise, Allah l'appelle parfois épreuve. Le Coran dit dans la sourate 29, verset 2, « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ?» Les épreuves ont pour but d'élever le croyant, jamais de l'humilier. L'histoire entière de l'islam est une alternance de défis et de renaissance. L'époque du prophète, paix sur lui, fut elle-même une époque de persécution. Pourtant, c'est dans cette période difficile que les plus grands compagnons se sont formés. Les crises n'ont jamais affaibli l'islam, elles ont renforcé sa lumière. Et maintenant, j'aimerais répondre plus en profondeur en utilisant 3 axes essentiels. 1. L'islam ne peut pas être en crise car il est fondé sur la parole d'Allah. Allah dit « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. » Coran 4,82. Le Coran est parfait. Il ne change pas. Il n'a pas besoin de réforme parce qu'il n'a jamais été altéré. Il n'a pas besoin d'être adapté parce qu'il est universel. Il n'a pas besoin d'être modernisé parce qu'il contient des principes qui dépassent les époques. L'humain, lui, change. La société change. Les défis changent. Mais la parole de Dieu reste une source de guidance intemporelle. Chaque fois que l'humanité traverse une période de confusion morale, sociale ou spirituelle, elle revient vers les valeurs divines. Pourquoi? Parce que l'être humain aspire intimement à la vérité. Et le Coran parle directement au cœur humain. Il dit dans la sourate 13, verset 28, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Comment une religion dont le message apporte la paix du cœur pourrait-elle être en crise ?» 2. La crise évoquée par certains est en réalité le résultat de l'ignorance ou de la désinformation. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent l'islam que par les médias. Et soyons honnêtes, les médias ne présentent pas la beauté de l'islam. Ils ne montrent pas les 99 noms d'Allah, dont Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Ghafour, le pardonneur, As-Salam, la paix. Ils ne montrent pas les millions de musulmans qui donnent, qui aiment, qui pardonnent, qui construisent, qui aident, qui soignent. Ils ne parlent pas des scientifiques musulmans, des ingénieurs, des médecins, des professeurs, des chercheurs qui contribuent au monde.
Quand un musulman accomplit un acte noble, ce n'est pas une nouvelle. Quand un fou commet un acte criminel, c'est l'islam qui est accusé. Pourtant, Allah dit dans la sourate 5, verset 32, « Quiconque tue une personne, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière, et quiconque en sauve une, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. » Voici le message de l'islam. Pas la violence, pas l'oppression, pas le chaos, mais la sacralité de la vie. Si l'on enseignait ce verset dans toutes les écoles du monde, musulmans et non musulmans, combien de conflits auraient été évités? Troisième. La véritable crise, si crise il y a, est une crise d'identité, pas de religion. Beaucoup de jeunes musulmans dans le monde ne connaissent pas réellement leur religion. Ils connaissent l'islam culturel, l'islam hérité, l'islam de surface, mais pas l'islam profond. Ils n'étudient pas le Coran, ils ne lisent pas la biographie du prophète. Ils ne méditent pas, ils ne cherchent pas à comprendre Allah, et cela crée un vide spirituel. Et ce vide peut être comblé par la confusion, la colère, la peur, la manipulation politique ou même des acteurs extrémistes. Mais là encore, cela ne concerne pas l'islam. Cela concerne l'absence d'éducation islamique authentique. Le prophète, paix sur lui, a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. » Le savoir protège. L'ignorance expose. L'éducation élève. La confusion détruit. La solution? Retourner à la source. Lire le Coran avec réflexion. Étudier la sagesse prophétique. Comprendre plutôt que réagir. Apprendre plutôt que se diviser. Je conclurai, cher frère Hassan Abdul Muttalib, chers frères musulmans et chers amis chrétiens, en vous disant ceci. L'islam n'est pas en crise. La crise, c'est le manque de connaissances. La crise, c'est l'éloignement du message divin. La crise, c'est la confusion entre la foi authentique et les actions humaines imparfaites. La crise, ce n'est pas ce que Dieu a révélé, c'est ce que certains hommes font ou ne font pas. Le Coran est lumière, le message est clair. La foi est intacte. L'islam continuera d'éclairer les cœurs comme il l'a toujours fait. Et si un dirigeant dit que l'islam est en crise, nous répondons avec respect, non monsieur. L'islam n'est pas en crise. L'islam est vivant, fort, universel. Ce sont les humains qui traversent des défis. Et l'islam est justement la solution à ces défis. Je remercie tous ceux présents, musulmans et chrétiens, pour leur écoute. Le dialogue est une miséricorde. La compréhension est une lumière. La connaissance est une protection. Que Dieu vous bénisse tous. Et avant de terminer, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, abonnez-vous à cette chaîne, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et commentez Allahu Akbar pour soutenir ce travail de vérité et de paix. Le discours que vous entendez aujourd'hui prend racine dans une réalité que beaucoup de gens ignorent et qui dépasse largement les frontières d'un pays, d'un dirigeant ou d'une déclaration politique. Ce qui est souvent perçu comme une crise de l'islam n'est rien d'autre qu'un phénomène plus profond. La tension entre une religion divine, stable, cohérente depuis 14 siècles, et un monde moderne constamment en mouvement, parfois déstabilisé par les changements rapides, les conflits idéologiques, les bouleversements socio-économiques et les remises en question identitaires. Cette tension n'est pas une crise interne à l'islam. Elle est le reflet des crises du monde. Et lorsque le monde traverse des difficultés, les regards se tournent toujours vers les grandes religions, parfois avec admiration, parfois avec inquiétude, parfois aussi avec méfiance ou incompréhension. Si l'on observe l'histoire, on découvre que ce phénomène n'est pas nouveau. À chaque époque, lorsqu'une civilisation traverse un moment d'incertitude, elle a tendance à poser sur l'islam un regard soit excessivement idéalisé, soit excessivement critique. Pendant l'âge d'or de la civilisation islamique, l'Occident regardait les savants musulmans comme des géants intellectuels. Au Moyen Âge, dans des contextes de tension, ces mêmes musulmans étaient perçus comme des menaces.
Lors de la Renaissance, leurs travaux furent réhabilités, étudiés, célébrés. Aujourd'hui encore, les perceptions changent selon les circonstances politiques. Ce n'est pas l'islam qui change. Ce sont les circonstances humaines qui fluctuent, influençant le regard porté sur lui. À ceux qui disent « l'islam est en crise », je réponds que si l'on prend la peine d'étudier le Coran, on verra que l'islam a été révélé précisément pour traverser les crises humaines, pas pour en être victime. Allah dit dans la sourate 14, verset 1, « Un livre que nous t'avons révélé, afin que tu fasses sortir les hommes des ténèbres vers la lumière avec la permission de leur Seigneur. » Le Coran vient éclairer les moments d'obscurité. Il n'est pas ébranlé par eux. C'est pourquoi, malgré les épreuves, malgré les attaques, malgré les incompréhensions, l'islam continue de croître, de toucher les cœurs, de réformer les vies. Et lorsque quelqu'un affirme que l'islam serait en crise, il faudrait d'abord demander « De quel islam parlez-vous » Parlez-vous de l'islam révélé par Allah dans son livre? Parlez-vous de l'islam vécu par les compagnons du prophète qui ont établi une société fondée sur la justice, l'équité, la connaissance, la spiritualité et l'équilibre? Ou parlez-vous de ce que les médias modernes montrent au monde, c'est-à-dire un islam réduit à quelques images de violence, quelques discours de haine ou quelques actes isolés qui ne représentent qu'une infime minorité? Le véritable problème, c'est que beaucoup de gens ne voient pas l'islam. Ils voient en ce que l'on veut leur montrer de l'islam. C'est ce que j'appelle une crise de représentation. Une crise créée par le fait que la majorité silencieuse, ces millions de musulmans honnêtes, pieux, travailleurs, généreux, n'est jamais mise en avant. Qui montre les mosquées qui nourrissent les pauvres chaque jour? Qui montre les musulmans qui financent des hôpitaux, des écoles, des orphelinats? Qui montre les millions de musulmans qui passent leur nuit à prier, leur journée à travailler et leur vie entière à vivre en paix avec leurs voisins, qu'ils soient bâtards chrétiens, juifs, athées ou d'autres religions? L'islam n'a jamais été défini par ce que les gens en disent, mais par ce que Dieu en dit. Dans la sourate 3, verset 19, « Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. » Cela signifie que l'islam n'est pas une construction humaine, mais une guidance divine. Il ne peut donc pas être évalué selon les critères humains changeants, les contextes politiques ou les tensions sociales. Ce serait comme juger la validité du soleil en fonction des nuages qui le cachent. Le soleil reste le soleil, même lorsque les nuages tentent de le voiler. Maintenant, parlons de ceux qui, sans mauvaise intention peut-être, mais souvent sans connaissance, affirment que l'islam doit être réformé. Ils pensent parfois sincèrement que l'islam est une sorte de doctrine humaine, comparable à un système politique ou une idéologie sociale conçue par les hommes. Mais l'islam n'est pas l'œuvre d'un philosophe, ni d'un penseur, ni d'un réformateur. L'islam est la parole d'Allah. Allah dit dans la sourate 41, verset 42, « Le faux ne l'atteint sous aucun de ses aspects, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation provenant d'un sage digne de louange. » Si quelque chose est parfait, pourquoi le réformer? Si quelque chose est divin, pourquoi l'altérer? Les hommes doivent se réformer. Les sociétés doivent se réformer. Les comportements doivent se réformer. Mais la religion d'Allah ne demande aucune réforme. Elle demande seulement qu'on la suive avec sincérité et qu'on la comprenne avec justice. Et c'est ici, chers amis musulmans et chrétiens, que réside toute la nuance. Lorsque des dirigeants occidentaux parlent de crise, ils parlent souvent d'un phénomène social complexe lié à l'immigration, à la laïcité, aux tensions culturelles, aux identités multiples, à des actes violents commis par des individus. Mais confondre ces problématiques avec l'islam lui-même est une erreur fondamentale. C'est comme blâmer une religion entière pour le comportement d'un seul individu. Et cette erreur, malheureusement, entraîne de nombreuses conséquences. Méfiance, peur, stigmatisation, incompréhension. Or, l'islam encourage le respect et la justice,
même envers ceux qui nous critiquent. Allah dit dans la sourate 5, verset 8, « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez justes. La justice est plus proche de la piété. » Être juste, ce n'est pas seulement être juste envers ceux qui nous aiment, c'est aussi être juste envers ceux qui nous critiquent. Et donc, même lorsqu'un dirigeant, un intellectuel ou un journaliste porte un jugement que nous considérons comme faux, notre réponse doit être fondée sur la justice, la connaissance, et non la colère ou la réaction instinctive. Maintenant, examinons un autre aspect trop fondamental. Pourquoi l'islam continue-t-il d'être au centre des débats mondiaux? Pourquoi voit-on autant de discours, d'analyses, de critiques, mais aussi d'admiration, de conversion et de renouveau autour de l'islam? La raison en est simple. L'islam possède une force intérieure que même ses détracteurs ressentent et prônent. C'est une religion qui affirme l'unicité de Dieu de manière claire, simple et sans compromis. Une religion qui apporte une structure à la vie, un sens à l'existence, une éthique à l'action. Une religion qui ne sépare pas le spirituel du quotidien, qui ne cloisonne pas l'individu en deux identités, une laïque et une religieuse, mais qui unifie tout dans une cohérence profonde. Cette force dérange parfois, elle interroge, elle fascine, mais elle ne peut pas être ignorée. Et si l'on veut comprendre pourquoi elle dérange, il faut revenir à un verset fondamental. Sourate 9, verset 33. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité pour la faire triompher sur toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Cela ne signifie pas une domination politique, cela signifie que la vérité finit toujours par se manifester, que la lumière finit toujours par percer les ténèbres, que l'argument divin finit toujours par triompher du mensonge, de la confusion ou de la désinformation. Et cela, mes amis, est une promesse divine. Parlons maintenant d'un autre point essentiel, la relation entre l'islam et les sociétés occidentales contemporaines. Contrairement à ce que certains pensent, l'islam n'est pas incompatible avec l'Occident. Beaucoup de valeurs occidentales modernes, justice, liberté de conscience, solidarité, droit à la dignité humaine, sont également des valeurs profondément ancrées dans l'islam. Le Coran dit dans la sourate 17, verset 70, « Nous avons certes honoré les fils d'Adam. » C'est l'un des versets les plus puissants de l'histoire religieuse. Il affirme la dignité universelle de l'être humain, indépendamment de sa religion, de sa couleur de peau, de sa culture ou de son origine. Alors où se situe le problème? Le problème est que certaines sociétés occidentales veulent parfois que l'islam se conforme entièrement à leurs valeurs laïques ou matérialistes, tandis que l'islam demande de se conformer aux valeurs divines. Il y a là une tension inévitable, non pas une crise, une tension, comme entre deux visions du monde différentes, l'une centrée sur Dieu, l'autre centrée sur l'homme, l'une sur la révélation, l'autre sur la raison humaine. Cette tension n'a rien de nouveau. Elle a existé entre les prophètes et leur peuple, entre les croyants et les civilisations matérialistes, entre la spiritualité et la sécularisation. Mais cette tension peut être constructive si elle est abordée avec respect, dialogue et justice. Ce que l'islam propose au monde, ce n'est pas un affrontement, mais une alternative spirituelle. Dans un monde où beaucoup de gens souffrent de vide intérieur, de confusion identitaire, d'angoisse existentielle, l'islam propose un chemin clair, l'unicité d'Allah, la paix intérieure par la prière, la fraternité, l'équilibre, la modération, la justice et un sens profond donné à la vie. Ce message attire, et c'est ce qui explique sa croissance malgré les critiques. Ce n'est pas grâce à la force, mais grâce à la lumière. Le prophète, paix sur lui, n'a pas conquis les cœurs par l'épée, mais par la vérité, la compassion, le caractère.
Et pour ceux qui pensent sincèrement que l'islam serait une menace pour la civilisation occidentale, je répondrai par une simple observation. Si l'islam était réellement une menace, pourquoi voit-on tant d'Occidentaux se convertir librement, volontairement, sans pression, après des années de recherche personnelle? Pourquoi entendons-nous tant de témoignages de personnes qui disent avoir trouvé dans le Coran ce qu'elles cherchaient depuis toujours? Un sens, une cohérence, une paix? Parce que la vérité attire. Et lorsque la vérité attire, certains se sentent menacés. Mais cette peur ne reflète pas une crise de l'islam, elle reflète une crise de compréhension, une crise d'identité, une crise de repère dans un monde qui change trop vite. Voilà pourquoi je dis que l'islam n'est pas en crise, il est un miroir qui révèle les crises du monde, les contradictions des sociétés, les peurs des individus, mais un miroir n'est pas responsable de ce qu'il reflète, il est simplement fidèle. L'islam reflète les cœurs. À celui qui cherche la vérité, il montre la lumière. À celui qui cherche le conflit, il ne montre que sa propre confusion. Et c'est dans cet esprit que nous devons continuer notre réflexion ensemble, musulmans et chrétiens, dans ce lieu où la parole circule et où les cœurs peuvent s'ouvrir sans crainte. Le dialogue n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et l'islam nous enseigne que la véritable victoire n'est pas celle où l'on écrase l'autre, mais celle où l'on éclaire, où l'on rapproche, où l'on construit. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. J'ai vraiment apprécié la manière dont tu as écouté chaque détail, sans jugement, avec patience et avec un profond respect. C'est rare de trouver quelqu'un qui répond avec autant de clarté, tout en faisant sentir à la personne qu'elle n'est jamais ignorante ou inférieure. Tes explications m'ont éclairé sur des points que je portais en moi depuis longtemps. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir trouvé des réponses concrètes, logiques, mais aussi spirituellement profondes. Je te remercie encore une fois d'avoir donné ton temps, ton savoir et ton attention. Qu'Allah te protège, te renforce et fasse de ta science une lumière qui guidera encore beaucoup de gens. Merci pour ta patience, merci pour ta générosité, merci pour ta disponibilité. Qu'Allah te bénisse abondamment, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci à toi pour ta question, pour ta sincérité et pour ton désir d'apprendre. Qu'Allah te récompense pour ta recherche de vérité et qu'il t'accorde la sagesse, la guidance et la paix dans ton cœur. Je suis honoré d'avoir pu t'apporter des éclaircissements et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à poursuivre cette démarche. Posez vos questions, réfléchissez, cherchez, comprenez. Et si vous souhaitez soutenir ce travail et continuer à bénéficier de nos échanges, je vous invite à vous abonner à Parole d'Al-Islam, à aimer et partager la vidéo et à participer dans les commentaires. Posez vos questions, vos interrogations, vos réflexions. Chaque question sincère mérite une réponse sincère. Qu'Allah vous bénisse tous et qu'il vous accorde la science utile et la guidance droite.